Investissement dans les centres de santé, les maisons pluridisciplinaires et dans les instituts de formation, mise en place d'un groupement d'intérêt public recrutant des médecins salariés, partenariat avec l'association Médecins Solidaires, soutien accru dans l'offre de formation. Ce rapport illustre l'importance de l'action régionale en matière de santé. Mais la diversité de ces actions nécessaires illustre l'affaiblissement général du système de santé français. Cette faiblesse est la conséquence de la destruction méthodique de la sécurité sociale construite dans l'application du programme du Conseil national de la résistance. Elle s'illustre dans l'effondrement progressif de l'hôpital public, ossature de notre système de santé, qui est encore affaibli par le budget 2026. Si certains se sont félicités d'avoir obtenu une augmentation de 3,3% du budget des hôpitaux, la Fédération hospitalière de France, qui représente les directeurs d'hôpitaux, rappelle qu'il fallait une hausse minimale de 4,5%, ne serait-ce que pour simplement maintenir l'existant, en raison de la progression mécanique des dépenses, inflation, hausse des salaires programmés, etc. Ce budget dégrade l'hôpital, il aurait dû être censuré. La conséquence est qu'aujourd'hui, l'intégralité des établissements publics hospitaliers sont en déficit et endettés. Et plus d'un tiers d'entre eux, soit 36%, étaient déjà en situation de surendettement d'après les critères publics en 2023. À cause de cette dette, c'est plus d'1 milliard d'euros de cotisations sociales qui sont détournés du financement du système de santé en intérêts pour enrichir les banques. Plus généralement, en 2012, le total des exonérations de cotisations sociales représentait 25 milliards par an. L'année dernière, ce total s'élevait à 82 milliards d'euros, soit 4 fois le déficit de la sécurité sociale. Le maintien d'un trou de la Sécu, Monsieur Fesneau, est donc un choix politique pour mettre sous pression la médecine hospitalière, comme la médecine de ville, et retourner l'opinion contre le système de protection sociale pour justifier sa privatisation. Pourtant, les défis que nous traversons réclament encore plus de solidarité. Et la solidarité est au cœur de l'organisation de la sécurité sociale à travers les cotisations et leur redistribution. C'est bien ce système qui a relevé la France, ruiné par la guerre, l'occupation et la collaboration. Pourquoi, alors que le pays n'a jamais été aussi riche de son histoire, serions-nous impuissants? Les défis en matière de santé que nous traversons sont nombreux. Défis démographiques, alors que le gouvernement organise les fermetures des maternités, quitte à risquer une hausse de la mortalité infantile, et que le système de solidarité envers le quatrième âge est à construire. Défis écologiques, alors que le concept de santé environnementale et que le lien entre santé et alimentation deviennent chaque jour plus pertinents. Ainsi, solliciter l'État afin d'obtenir un soutien pérenne aux actions en matière de santé régionale, comme le propose le rapport, est bien nécessaire. Mais redonner à la sécurité sociale les moyens de fonctionner est vital.